s'approprier un document administratif, il faut très souvent être armé de patience eu égard à la lenteur du circuit. Si cette lenteur est souvent motivée par le souci de bien traiter, la mauvaise volonté est aussi pointée du doigt dans la plupart des cas. Retour triomphal des Aigles à Bamako après s'être qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire. C'est là en battant dimanche les Diables Rouges du Congo par le score de 2-0. Ils ont été accueillis cet après-midi par le public sportif dans une grande ferveur. À suivre en fin d'édition. Je vous le disais dans les titres, la lourdeur administrative est la lenteur constatée dans le processus d'obtention de certains documents administratifs. Si cette lenteur est souvent motivée par le souci de bien traiter certains documents administratifs, la mauvaise volonté est aussi pointée du doigt. Un état de fait que déplorent les citoyens que nous avons approchés. C'est ce qu'il nous dit dans ce reportage signé Hawa Kamara. La lenteur administrative, une triste réalité. Ils sont nombreux les citoyens à se plaindre du processus peu satisfaisant d'appropriation de certains documents. Ils pointent du doigt une négligence caractérisée de la part de certains agents de l'administration publique dans le traitement de ces documents. Je suis venu déposer mon acte de naissance ce matin à 8 h et c'est maintenant à 15 h que j'ai pu le récupérer. Je trouve que ça a un peu traîné. Je pense que les agents sont un peu négligents. J'ai été une fois confronté à ce genre de problème, surtout au niveau d'un service que je garde le nom. Ce jour-là, j'ai passé plus de 2 heures de temps pour un petit bout de papier seulement là. Si la lourdeur administrative est bien une évidence, force est aussi de reconnaître l'impatience de certains citoyens. Nous sommes, à titre d'exemple, à la mairie de Kalabankoro. Ici, il n'est pas rare d'être témoin d'une plainte venant de certains usagers de cette municipalité. Plainte que les agents eux-mêmes considèrent comme l'expression d'une impatience qui ne dit pas son nom. Quand vous venez déposer votre dossier, moi je suis là, nous acceptons les dossiers. Maintenant, si vous êtes pressé, vous dites « Ah, moi je suis pressé ». Maintenant, ça va dépendre. S'il y a un signateur, on vous dit « Patientez-vous 2 à 4 minutes ou 5 minutes, on va faire le nécessaire ». Mais si le signateur n'est pas venu, on peut vous fixer un rendez-vous à la population d'être patiente. Il y a des gens qui sont là très pressés. Aucun document ne peut être délivré sans la signature des qui des droits. Il y en a qui sont directement imputés aux différents chefs de service selon la qualité. Mais il y en a d'autres qui sont directement adressés à l'état civil, directement. Ça, c'est pour les actes de naissance, les actes de mariage. Bon, pour ceux qui viennent directement au niveau du secrétariat général, il le met souvent, il met certains à l'appréciation du maire qui, après lecture, peut demander l'avis technique d'un service technique. Non, je ne connais pas les autres mairies, mais ici, à Kalabankoro, c'est spécial. Je n'ai pas signé de dossier, c'est 200 dossiers par jour. Nos interlocuteurs qui travaillent dans l'administration de l'État en appellent à l'indulgence des usagers. Aussi, ils les invitent à enclencher à temps le processus d'appropriation des documents susceptibles de durer dans le circuit pour des raisons administratives. C'est à ce prix que les parties pourront avoir satisfaction. Les mèches, les faux ongles et les fossiles font partie des parures favorites de nombreuses dames et demoiselles, faisant fi des conséquences sur la santé. S'agissant de la religion musulmane, elle s'insurge contre ces pratiques. Kounandi Abamani. Dans la religion musulmane, il est beaucoup recommandé à la femme de prendre soin de sa féminité. Cependant, certains hadiths nous enseignent qu'il est illicite pour la femme de porter certaines parures pour différentes raisons. Si nous rentrons dans le cadre de la religion, mettre des mèches, fossiles et faux ongles n'est pas permis. Les ablutions ne rentrent pas sous ces parures. Et tout ce qui transforme la femme de son état naturel est déconseillé par l'islam.
Même si la plupart des zadistes interdisent le port de ces objets, par contre, certains érudits les tolèrent car ils estiment que toutes ces choses précitées rentrent dans les cadres des parures et affirment qu'elles sont autorisées dans certaines conditions. La plupart des érudits musulmans, ils ont donné l'avis pour interdire, dans le sens de l'interdiction, qui est de joindre quelque chose à ses cheveux directement. Dans les soucis cultuels, parce que pour faire l'ablution, on doit essuyer les cheveux et pour les faire, s'il y a quelque chose qui est posé directement, il sera très difficile. Donc, il y a des gens de nos jours qui portent des chapeaux. Au moment de l'ablution, ils enlèvent. Ça, c'est des choses qui, certains encouragent. Au dire des imams, l'islam encourage les femmes à prendre soin d'elles, mais celles-ci doivent respecter les conditions imposées par la religion. Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle selon l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Cela prouve à suffisance le rôle combien important d'un vieillard dans la société africaine. Le patriarche, considéré comme le vieillard des vieillards, incarne la sagesse. À ce titre, il joue le rôle du conseiller en s'appuyant sur son sens élevé de la responsabilité. Aussi, en matière de prise de décision, la sienne est d'une importance capitale. Samba Sanogo. Les patriarches peuvent être considérés comme les gardiens de nos traditions. Ils sont les maîtres incontestés dans l'orientation et la prise de décisions importantes dans le but de maintenir l'équilibre social. Un patriarche joue plusieurs rôles, parmi lesquels on peut dire, c'est-à-dire celui qui garde les secrets, n'est-ce pas, de la famille, n'est-ce pas, ou bien de sa communauté. Ensuite, il a le respect de toute la famille et de sa communauté aussi. Ensuite, il a tous les pouvoirs n'est-ce pas, économiques et les pouvoirs sociaux. Compte tenu de leur vécu et de leur âge, les patriarches jouent un rôle important dans la société. Le patriarche, si on se réfère à la cosmogonie Bamana, c'est la mémoire. C'est le garant d'une communauté, c'est l'intermédiaire entre le monde vivant et de l'au-delà. Le patriarche, c'est le gardien du temple. Le patriarche, c'est le maître des eaux, des hommes, de la nature et de la faune. Le maître de la parole se résume en patriarche. Le monde du patriarche reste un monde mystique. Par exemple, quand les périodes des fruits arrivent, que ce soit les fruits sauvages, le caritier, le néré, le patriarche vote. Et cette loi est appliquée par tout le monde. Personne n'a le droit de brutaliser les fruits non mûrs. Si tu fais infraction à cette loi, eh bien tu aurais affaire avec vraiment des forces occultes. Le patriarche est un médiateur social par excellence en vue d'apaiser les situations conflictuelles. Il est un conseiller avisé par les uns et les autres dans l'espoir de mettre de l'ordre dans la société dès qu'il constate une déviance. La jeunesse doit côtoyer les patriarches car, comme le dit cet adage, si les jeunes avaient déjà de l'expérience, si les vieux avaient encore de la force, ce serait un monde idéal. Les pertes blanches sont des liquides fréquents chez les femmes. Leur sécrétion est une fonction innée de l'organisme, signe d'un parfait fonctionnement du corps selon les spécialistes. Toutefois, il ressort d'un constat que ces pertes blanches sont généralement mal perçues par un bon nombre de personnes. Aïssata Silla. Appelées leucorrhée, les pertes blanches sont tout à fait normales selon les spécialistes de la santé. Pourtant, ce phénomène a tendance à surprendre, voire à inquiéter certaines femmes. Leur consistance change en fonction du moment du cycle, mais il est très facile de les reconnaître et de comprendre à quoi correspond chaque perte blanche. Les pertes blanches, il s'agit d'écoulements de ces non sanglants provenant des voies génitales de la femme. Donc il s'agit d'un signe qui est fréquent chez la femme, donc, et qui peut révéler certaines maladies graves
Souvent, les médecins peuvent identifier la cause des pertes anormales d'après les caractéristiques des pertes et plusieurs facteurs de risque sont identifiés. Nous avons des leucorrhées pathologiques ou leucorrhées anormales. Et ces leucorrhées sont caractérisées par leur couleur. Maintenant, ça va devenir grisâtre, jaunâtre, verdâtre. Ensuite, par leur abondance, et la femme se gratte. Les pertes pathologiques ou pertes anormales, ces pertes-là ont des conséquences qui entraînera quoi? Une vulvite, inflammation de la vulve. Et on peut avoir une vaginite. Et cette vaginite, c'est quoi? Ce sont des douleurs au moment de l'acte sexuel, au moment du coït. Et si les trompes sont touchées, cela peut entraîner une stérilité. Les pertes pathologiques qui vont concerner les hommes sont les IST et pourra développer aussi un écoulement urétral. Pour éviter ces pertes blanches anormales, il faut une bonne hygiène intime. Les vagins ne nécessitent pas qu'on nettoie comme souvent d'autres se brossent les dents pour nettoyer les vagins, de faire une toilette vulvaire, de ne pas rentrer à l'intérieur pour mettre des produits au niveau du vagin qui sont des produits irritants, d'organiser sa sexualité, d'éviter ses partenaires sexuels multiples. Bien que présentes chez chaque femme, les pertes sont spécifiques à chacune, tant en termes de couleur que d'odeur, d'abondance que de texture, signe d'un organisme sain. Elles peuvent également alerter sur des infections nécessitant de consulter un médecin. Je vous le disais hier, le Mali s'est qualifié pour la CAN qui se jouera en Côte d'Ivoire. Ils ont battu dimanche les Diables Rouges du Congo par le score de 2-0. Après ce sacre, les porte-étendards du Mali ont foulé cet après-midi le sol malien. À l'accueil, les autorités sportives et de nombreux passionnés du sport Oura. La ferveur de l'arrivée triomphale des Aigles, c'est donc ce reportage signé Hawa Kamisuko. Après leur qualification à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali sont de retour au Bercail ce mardi. Leur vol a atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta vers les 15h45 minutes. La joie se lisait sur les visages des uns et des autres. L'heure est maintenant à la conjugaison des efforts pour une bonne préparation. On se sent très bien, on voit à l'arrivée les supporters, ils sont tous contents. C'était notre rêve de se qualifier, on voulait pas attendre la dernière journée pour se qualifier. Là, on l'a fait au Congo et c'était parfait, on est content. Il reste beaucoup de choses, on regarde ceux qui n'ont pas marché dans les différents matchs parce qu'on a pris beaucoup de buts, des buts coups de pied arrêtés, on peut travailler ça maintenant. Et il y a un match aussi en septembre qu'on doit jouer contre le Soudan du Sud. Je sais, les coachs ils savent ce qui nous manque et on doit préparer une CAN. Il y a une CAN qui arrive, il y a beaucoup de choses à préparer et on va essayer de se concentrer sur ça pour avancer. Nous sommes fiers, nous sommes très contents. C'était une qualification méritée. On a beaucoup travaillé pour ça. Alhamdulillah, nous sommes à la CAN prochaine. Donc c'était ça l'objectif. Donc Dieu merci. On va encore se préparer pour attaquer les restes. Cette équipe, on a joué à peu près 2 CAN ensemble. On a eu des difficultés. On a commis des erreurs. Donc cette fois-ci, on doit améliorer beaucoup de choses pour faire une meilleure CAN. Pourquoi pas être champion d'Afrique, c'est l'objectif. À noter que la 6e et la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est prévue en septembre. Le Mali affronte au stade du 26 mars les Soudan du Sud. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.